Bonjour à tous, nous sommes le 17 janvier 2024 et nous recevons pour la deuxième fois Mo. Euh, qui est un terrible exemple, un de plus de l'association d'un gangstalking, de harcèlement en réseau. Et quand on dit en réseau, c'est y compris les services de l'État et d'armes électromagnétiques. Peut-être aujourd'hui, compte tenu de la première émission qui a planté un peu votre décor, vous laissez parler spontanément ou le plus spontanément possible de ce dont vous souhaitez parler. On vous écoute. Merci. Alors, je pense que je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé, comment les attaques se sont poursuivies après la semaine clé. Donc, je suis restée un certain temps chez ma grand-mère et j'ai continué d'être attaquée et l'objet de, d'expérimentation physique. Et j'ai fait une petite liste pour vous donner un aperçu de ce que j'ai pu subir. C'était des tirs, des coups secs au niveau du crâne, des oreilles, de la nuque, des nausées subites, un peu moins glamour. En 10 minutes chrono, je sentais mes intestins bouillir et après, tout était devenu liquide. Comme si j'avais une gastro, pareil, une gastro subite. Et bon, quelques heures plus tard, je n'étais plus malade. Ça, c'était moins d'une dizaine de fois qu'on me l'a fait subir. Euh, Moins souvent, accélération du cœur. Je sais que quand j'étais revenue dans ce logement-là, donc là, toujours mon harceleur qui est au-dessus de moi d'ailleurs, on, se- on me pose souvent la question pourquoi tu déménages pas? Je pourrais vous expliquer pourquoi je reste. Mais je, pour lui faire comprendre que j'étais décidément et fermement euh, euh, comment dirais-je, j'étais, j'ai pris la décision que je tiendrais bon et que c'est lui qui partirait. Bon, je vais voir comment ça se terminera, mais je lui, Quand vous levez les yeux au ciel, c'est parce que l'agression vient de l'appartement du dessus. oui. Mhm. Après, c'est vrai que quand je me déplace, je Vous subis pouvez quand aussi. même nous parler un tout petit peu de cet individu, ce que vous voulez dire, mais quel est son profil à votre avis? Alors, son profil, oh, ça fait, ça faisait plusieurs années qu'il avait créé un dossier de dénonciation calomnieuse à mon encontre. Il faisait plusieurs mains courantes dès que l'occasion se présentait. Je vous donne un exemple. J'ai fait plusieurs mauvaises rencontres, dont une personne que je commençais à côtoyer et qui était euh, un peu hystérique, on va dire. Et j'ai voulu le virer de chez moi, il a refusé. Donc de force, j'ai voulu le faire sortir de chez moi. Il a crié et donc ce voisin a appelé la police alors que je demandais de l'aide. Il a appelé la police et fait une main courante contre moi. Et plus tard, quand je lirai le courrier, je n'étais pas censée lire, c'est mon agence de location qui me l'a lu, au téléphone. Il me décrivait comme quelqu'un de hystérique, un peu paumé, quoi. C'est Il ça. me donnait. Enfin, Et bref. ce charmant garçon, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie en dehors Et ben, de... comme j'ai eu vent de tout ça, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais commencer à me prémunir de tout ça pour éviter parce que son but, c'était de faire rompre mon bail de location, me faire virer. Donc, j'ai voulu me prémunir de tout ça et parler de tout ce que je subissais depuis mon emménagement, euh, de sa part et de la part de la présidente de copropriété de l'immeuble, parce qu'ils sont tous les deux, de connivence. Petite précision, les deux mêmes personnes ont réussi à faire virer mon voisin adjacent. Donc, c'est les deux mêmes personnes, toujours impliquées. Euh, j'ai commencé à m'interroger. J'allais au commissariat, je me mais en fait, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. J'ai commencé à m'interroger, regarder sur Internet, et je découvre que
Donc, il est cofondateur je ne sais même pas si c'est un genre de fast-food un peu healthy, avec voilà, au régime crétois. Et je repère plusieurs symboles francs-maçons sur sa vitrine de magasin, sur son site internet. Ça manquait. Pardon? Je dis ça manquait parce que dans la plupart des Oui. cas, on rencontre toujours la franc-maçonnerie. Alors bon, je renouvelle les questions aux francs-maçons qui nous écoutent. Quand allez-vous vous poser des questions sur les brebis galeuses qui sont en grand nombre chez vous et dont vous ne voulez pas entendre parler? Quand je vous pose des questions aux francs-maçons, on a posé la question aux vénérables, il n'y a pas de ça chez nous, il n'y a pas de satanisme, il n'y a pas de truc. Si vous posez la question dans l'Église catholique pour savoir s'il y a des prêtres pédophiles, vous n'allez pas avoir une réponse positive, hein. Il n'a pas qu'une carte dans ce club très fermé. Il fait aussi partie du club LGBT Ah, par- ah, ben voilà. parce que ça, j'ai eu d'autres infos qui m'ont confirmé ça, notamment par mon ancien agent immobilier je dirais pas qu'il est tout blanc lui non plus. D'ailleurs, et j'ai la conviction certaine qu'il fait partie aussi de la franc-maçonnerie, mais qu'il est un peu plus neutre que mon voisin, mais relativement complice. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de soucis dans mon ancien logement avec cet agent immobilier aussi, Mmh. dont je pense, maintenant je crois que c'était une tentative d'assassinat déguisé. Euh, donc cet agent immobilier, parce qu'il avait un peu trop bu, hein, pendant une conversation autour d'un verre dans son agence immobilière, il m'a fait part des fois où il avait rencontré mon voisin harceleur et c'était dans un cabaret de transformistes sur Paris et il était venu accompagné de ses parents. Oui, Voilà. mais ils ont tout à fait le pédigré pour devenir, président de la République. Oui, ça c'est. Donc voilà, et moi quand je le vois physiquement, je le vois plus hein, depuis le harcèlement, je le sens, mais avant j'avais pu le Oui, croiser. quand il est quand même pas donc il a quand même un emploi à l'extérieur. Bon, évidemment, ici, LGBTQ, on voit à peu près ce qui se passe en termes de travail, mais il est pas tout le temps là. Est-ce qu'il y a pas une deuxième personne? Il y a pas une équipe? Il se relaie parce qu'en général, il y a des équipes, ça tourne. Si, je m'en suis rendu compte, même plutôt récemment, Mmh. qu'il y avait une équipe qui tournait parce que, comme c'est un vieil immeuble, je vous ai dit que j'entendais les pas sur le parquet, mais j'entends aussi les portes et je peux à peu près distinguer d'où ça vient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un emploi du temps assez fixe avec un roulement à 3 heures du Ça, matin. c'est ça. 3 heures du matin. Et ça venait toujours de son appart. J'entendais la porte clac et une personne vite partir. Et un jour, deux petites anecdotes. Un jour, bah, je décide de vite voir qui part et je Mmh. vois une jeune fille, à peu près mon profil. Donc ça peut être tous les profils possibles, mais vraiment les personnes qu'on ne pourrait pas soupçonner. Donc je me suis dit, voilà, l'équipe, elle est très éclectique. Mmh. Et une autre fois, c'est pour ça que je pense que je suis aussi géolocalisée. J'étais revenue d'une journée chez lambda. Je reviens dans mon appartement, sauf que cette fois-ci, parce que je suis en train de régler des choses sur mon lecteur de musique, je fais un tri, j'avance très lentement. Je mets peut-être plus de 5 minutes à faire toute une rue parce que je suis occupée comme ça. Et une fois que je suis en face de mon immeuble, je vois, alors il y a la porte comme ça, l'immeuble, je vois une tête comme ça. Est-ce que il fait sombre, hein, c'est le soir, qui regarde comme ça, à droite, à gauche, à droite, qui semble chercher quelqu'un, et dès qu'il m'aperçoit en face, clac, il referme tout de suite, là, comme si il s'attendait pas à ce que je sois là en face. Non, Et je non, non. cours, parce que je dis, je vais le choper, lui, parce que lui, il fait partie de la fine équipe, Mmh. pas assez rapide. J'ai pas été, il était très pressé, à mon avis. Donc voilà, Oui, et ils sont toujours beaucoup plus pressés que nos amis flics qui, eux, tournent toujours un œil aveugle, comme on dit en anglais, pour aller voir ce qui se passe au-dessus de chez vous. Par contre, vous casser les pieds, pour être poli, ça, ils savent faire, hein.
Parce que, je le dis, je le répète, je ne sais plus qui a cette formule, c'est des trucs d'État, tout ça. Si l'État ne peut pas défendre les citoyens, lui sait se défendre, hein. Et ils ont, pendant plus d'une semaine, ils ont essayé de me vraiment, je vous dis, me priver de sommeil. Là, ils m'ont fait vraiment mal, plus que d'habitude. Je me suis dit, là, ils vont essayer de me faire péter un câble. Mmh. Et je crois que je me suis prémunée d'une chose, parce que je me suis dit, c'est pas mon voisin. Ça peut pas être aussi, physiquement, il peut pas tenir tout seul. Donc, je me suis dit, aussi, il veut que j'appelle la police et que je dise que mon voisin me harcèle. Et lui, il n'est pas chez lui, donc il va pouvoir prouver qu'il n'est pas là, donc il va me faire passer pour une folle. Alors, ce que j'ai fait un mail au syndicat Mmh. en expliquant que je pense qu'on me harcèle, mais que c'est pas forcément le voisin, c'est peut-être ses amis qui prennent le relais pour me fatiguer. En gros, j'ai vraiment noir sur blanc pour qu'il y ait une trace, pour pas qu'on me dise, Madame, vous croyez que c'est votre voisin, il n'était pas là, etc. Donc, et là, à partir de cette lettre-là, ça s'est calmé. Mmh. L'info est passée sur moi. D'accord. Oui, 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 beh, on sait qu'ils sont bien renseignés. Heu, Vous voulez pas continuer quand même peut-être, parce qu'on le demande souvent, la liste des ressentis lors des attaques électromagnétiques. Vous avez parlé de diarrhée, on va dire, mais là, je pense que ce sont des attaques sur le système nerveux autonome, qui dirige votre intestin, comme vous en avez également sur le système nerveux autonome cardiaque, où vous avez, comme d'autres personnes, des fluctuations absolument, inexplicables du rythme cardiaque au repos. Je reprends ma liste, hein, je voulais vous Oui, dire, oui, 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 allez-y, allez-y. comme je savais que c'était lui et que je voulais lui montrer que bah, je restais en place et que je me démontais pas, je m'amusais à chanter pour l'emmerder. Et là, tout de suite, j'ai senti des tirs dans la gorge, et même Ouais. surtout une nuit, précisément. Il y en avait tellement des tirs sur la gorge que le lendemain, j'avais quasiment plus de voix. Je suis tombée un jour malade après ces agressions, parce que ça arrivait plusieurs fois, parce que je persistais à chanter. Et d'autres fois, c'était, voilà, je dansais parce que c'est quelque chose que je fais naturellement. Et puis aussi là, pour lui montrer que c'est pas lui qui Mmh. va m'empêcher de vivre. Heu, Et là, des Maud, tirs dans le... juste une seconde. Donc on vise votre gorge, hein, c'est clair. Mais quand vous bougez, est-ce qu'il y a un petit intervalle entre le moment où vous avez bougé, il vous repère, il recommence, ou bien est-ce que c'est vraiment continu? J'arriverai pas à décrire vraiment ça. J'ai pas... C'est une question, hein. je... Je peux pas répondre, vous pouvez pas répondre, mais c'est une question que je pose. Non, je peux pas être précise sur cette réponse. Parce que l'intérêt, si vous voulez, c'est que, certains, on voit bien que les attaques, ça demande un petit temps, comme, si ça repartait dans un satellite, une intelligence artificielle, ça revenait même à quelques centaines de milliers de kilomètres par seconde, ça prend quand même un petit temps. Mais il Mais y en c'est a sûr, d'autres. Hein? c'est sûr qu'il profitait surtout de la nuit quand j'étais Mmh. immobile. Ça, C'est clair, hein. c'est Donc sûr. ça leur facilite la tâche, hein, ça c'est clair. Comme je vous disais, quand je dansais, tout de suite, j'ai senti des... C'était même pas des tirs, c'était comme quelque chose qui travaillait à l'intérieur de mon genou. Et là, ça m'a vraiment donné l'impression que si je faisais un faux geste, un mauvais geste avec ma jambe, j'étais à deux doigts de me faire, de me la casser, quoi. Mmh. Et, et c'était assez douloureux. euh, Et quand, par exemple, voilà, je pliais la jambe, j'entendais même il y avait quelque chose qui s'était un peu déplacé à l'intérieur du genou. Mmh. Donc, Ça, c'est voilà. encore une sensation. Vous pouvez continuer peut-être la liste des sensations parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent aussi. Donc, voilà, le plus gros, c'est la privation de sommeil. Et quand je faisais des choses précises à leur rencontre, type lettres voilà, juridique, etc. euh, Là, on me forçait à m'endormir. Là, je sentais que c'était pas naturel. Mmh. Je tombais de sommeil rapidement, en pleine journée. Beaucoup des crépitements dans les parois nasales. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Vraiment, ça pétillait, quoi. Je sentais que c'était pas normal. Brûlure? Euh, Même pas des brûlures. Je sais pas comment D'accord. mieux décrire que des pétillements. Mhm. Quand ça m'arrivait, en plus, j'imaginais les bulles de champagne. C'est ça, oui. Et on ne va pas descendre dans votre intimité, mais elle est souvent notée chez les victimes sans que vous entriez trop dans les détails. Mais là aussi, il y a des attaques? Très rarement. C'est Rarement. arrivé la nuit, mais j'en ai parlé avec une autre ciblée. Elle m'a dit, c'est pas forcément des choses qui font mal, c'est aussi euh, comme des désirs induits, comme Mhm. ça, qui vous prennent sans que vous pensiez à quoi que ce soit sur le C'est moment. Et c'est ça m'est ça. arrivé quand même. C'est ça. Ouais. Donc là, il y a quand même une invasion, psychotronique, parce que bon, ces désirs-là, ils partent d'en haut, ils partent pas d'en bas, à mon avis. On des orgasmes forcés, des orgasmes, empêchés, des viols magnétiques. Donc on ne demande pas de répondre, mais on rappelle que ça existe, mais on va continuer votre liste à vous. Ok, moi, en tout cas, sur ce sujet-là, c'est plus des désirs. J'ai pas eu forcément l'impression d'être violée. Mmh. Mais ouais, ils essayent un peu tous les étages, hein. Les pieds aussi, j'ai déjà ressenti comme si on m'enfonçait des aiguilles dans la plante du pied. Euh, et aussi le contrôle. J'avais l'impression qu'il y avait un monitoring neuronal très intense quand ça coïncidait avec la période où il y avait toute l'équipe qui se, qui s'enchaînait, euh, c'est comme des réveils forcés. Et dès que je me réveillais, j'entendais les personnes. Parce que des fois, j'entends comme deux personnes. Une fois, c'est une personne, une fois, c'est deux qui bougeaient à ce moment-là. Euh, Après, des fois, on me forçait à me rendormir. Et, et, et dès que moi, je me réveillais naturellement, j'avais l'impression qu'ils savaient mon état neuronal, parce que dès que je me réveillais, hop, Mmh. ils s'affairaient à faire quelque chose. Oui, oui, Et non, mais ça, c'est il y a aucun problème qu'ils prennent à distance votre électroencéphalogramme et qu'ils savent dans quel état de veille ou de sommeil vous êtes, ou ils vous induisent. pour moi, c'est plus un doute parce que Non, c'était non, mais j'ai tellement pas de doute non plus, répété. hein, pas de doute non plus. Ouais, mais pour ceux qui nous écoutent, Oui, c'est aucun oui. doute On parce va que c'est vrai qu'on oublie qu'on doit s'adresser à un psychiatre de base, qui fait embastiller des gens qui se plaignent d'attaques électromagnétiques. Comme ils savent pas ce que c'est, ni le gang stalking, ni les attaques électromagnétiques, ces malheureux ont droit à 40 jours de camisole de force chimique. Donc on essaie un peu de les éduquer et de leur faire comprendre que les voix dans la tête, les brevets ont été déposés il y a 60 ans. On dit ça pour les collègues psychiatres parce qu'il y en a certains qui sont pas du tout au courant et malheureusement, les conséquences peuvent être très graves pour des malheureux qui sont déjà dans des positions difficiles. Oui. Sur cette méchanceté, je vous laisse continuer. non, mais c'est vrai que en fait, euh, j'ai eu la chance de reconnecter presque au dernier moment avant mes grosses attaques des liens avec ma famille parce qu'ils étaient déjà bien détériorés et ça s'est joué à peu parce qu'on n'avait plus de contact. J'ai repris, je sais pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose de l'ordre du heureux hasard. J'ai eu comme une impression, une intuition qu'il fallait que je recolle vite les morceaux. Je sais Mhm. pas exactement pourquoi, mais quelque part ça m'a sauvé parce que sinon j'aurais même pas pu retourner. Mince, C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, non, 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 mais non, non, dans la région. la séparation d'avec les amis, avec la famille, avec le milieu professionnel, c'est ce qu'ils cherchent partout et ils ont les moyens. Ouais, euh, par exemple, j'avais des bonnes relations, enfin des très anciennes relations avec des personnes, voilà, euh, quasiment du jour au lendemain, ils se sont énervés contre moi. Ça s'est terminé violemment, physiquement, Oui, et là difficile à aussi, expliquer, c'est ça. quoi. Oui, oui. Non, non, c'est pas.
si difficile, puisqu'on en a parlé off, Sur mais le moment. j'ai ça, avec des ondes, électromagnétiques à très basse fréquence, 7 Hertz, 8 Hertz, on parvient à modifier l'humeur des individus qui y sont exposés et la colère, peut s'ensuivre. Petite anecdote, il m'a été confié par des gens qui s'y trouvaient que des massacres au Rwanda ont été, déclenchés par des avions, tournant autour, je pense que c'était de Kigali et diffusant, un rayonnement électromagnétique de cette intensité précise-là et puis on a eu 1 million de morts derrière. Donc on voit qu'ils ont également les moyens de déclencher la colère de personnes qui ne sont pas en elles-mêmes des cibles. Oui, et ça, je peux le enfin, je l'ai constaté sur plusieurs amis. Sur mon père, quand j'étais toute petite, c'était des colères inouïes, qui partaient de rien, et moi, maintenant, avec ce que j'ai pu ressentir, plus ou moins récemment, je sais que c'est artificiel. Et d'ailleurs, quand je repense, quand je vivais, dans cet appartement avec mon concubin, j'étais sujette à des crises de colère, qui partaient de rien aussi. Et en fait, après coup, ben, grâce au dossier que j'ai pu lire, plus tard, en fait, le voisin s'en est servi pour, faire des mains courantes aussi contre moi, en disant, que voilà, il entendait des cris. Parce qu'en effet, je m'énervais et que j'haussais, bien le ton. Et d'ailleurs, ça lui est déjà arrivé à ce voisin de venir chez moi frapper violemment pour me dire de me calmer. Donc je pense qu'il m'énervait. C'était vous savez, celui qui le pyro, je cherche l'expression, le pompier pyromane, en fait. Oui, bah, C'était ça. oui, c'est l'inversion accusatoire, dans toute sa grandeur. On a quand même affaire à un joli pervers. Ce serait intéressant, accessoirement d'avoir lui-même, non pas sa vie foetale, mais peut-être un peu après, mais ça devrait quand même être intéressant parce que, dans toutes les victimes d'abus rituels sataniques, Anneke Lucas, par exemple, dit que la plupart des persécuteurs qu'elle a rencontrés donc dans la pédocriminalité, eux-mêmes avaient été, victimes, des mêmes sévices. Donc, ce garçon, ce n'est pas du tout que je veuille l'excuser, mais j'aimerais comprendre, comment on peut arriver à ce degré de perversion, je dirais spontanément en broutant de l'herbe? Quand j'ai les peu de fois où j'ai pu le croiser, en effet, je trouve qu'il est un peu l'ombre de lui-même, hein. Il me fait penser Mmh. à un zombie, hein. Je pense, et ce sont des gens à mon avis, dans une bonne partie, qui sont eux-mêmes qui ont été victimes de rituels sataniques, voire de contrôle mental, les 2 choses étant souvent intimement liées. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas forcément, voilà, parce qu'on parle beaucoup de ressenti, des choses plus concrètes. Donc après, la semaine clé, là, même plus récemment, les fois où j'étais revenue dans cet appartement, j'ai donc été victime d'intimidation, quand je suis revenue le 1er soir. Ma brosse à dents, j'avais un doute, mais après ça a été confirmé une semaine plus tard. J'avais un doute, on a mis de l'acide sur ma brosse à dents. J'ai une photo à l'appui, dès ça m'a brûlé toute la gencive. Je me suis rincée, pendant 5 minutes. Il y a eu de dégâts, mais en tout cas, la brosse à dents, le lendemain, elle était complètement, désintégrée, les poils partout. Je dis: «Waouh, j'ai jamais vu une brosse à dents partir, en miettes comme ça». 1 semaine plus tard, c'est mon rouge à lèvres. Quand je le pose, pareil, les mêmes sensations de brûlure sur ma lèvre, à l'endroit même où j'ai posé la première fois le rouge à lèvres. Donc je me dis: «Ah OK, on a mis aussi de l'acide dessus». Un jour, une nuit, je me fais réveiller entre minuit et 1 heure du matin par, une odeur très, très forte. Je savais pas trop si c'était un gaz ou un produit chimique, et bah, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit: «Bon, on essaie de m'empoisonner ou je ne sais quoi». Donc j'ai ouvert les fenêtres, j'ai mis le ventilo pour, faire partir l'odeur. Donc ça, c'est concret, voilà, c'est pas des Oui, là, c'est très intéressant aussi parce que ça a été rapporté par d'autres, le cloning des odeurs, parce qu'évidemment, tout ça, c'est fait du clonage de votre corps et de votre esprit
dans une intelligence artificielle. Tous ceux, les grands sceptiques qui écoutent ça diront c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, bah, il n'y a qu'à se reporter au XVIIe siècle. Si on leur avait dit qu'on se parlerait par la télévision quelques siècles plus tard, ils vous auraient dit en bon cartésien, entre guillemets, c'est pas possible, c'est pas possible. Si ils font du clonage corporel, si ils font du clonage de personnalité, mais je pense qu'ils font du clonage d'odeur aussi, ça m'a été rapporté, puisque l'odeur qu'on vous diffuse donne une modification de notre électroencéphalogramme qui est repérée chez eux et qui passe même parfois chez une autre, entre guillemets, victime, qui teste de son côté et qui dit ben, ça pue ou c'est bien telle odeur. Donc, pour que le cloning de l'odeur, il y ait une espèce de test, si vous voulez. Mhm. Oui, parce que comme il y avait une odeur persistante, j'ai voulu vérifier. J'ai demandé à quelqu'un d'extérieur de venir et voir s'il sentait une odeur chimique et Mhm, bah, validé, oui, confirmé en fait. Il y a une odeur un mhm. peu bizarre. Donc, ça fait partie du test du clonage. Et vous avez encore d'autres sensations? Ah bah voilà, après c'est des attaques, hein, tout bonnement des coups secs dans le crâne, là, c'est ce que je vis souvent. Et puis des sensations électrifiantes, c'est-à-dire que mon corps entier tremble, fait des mini tremblements la nuit, quoi. Je sens que je suis électrifiée en fait. Et c'est plus ou moins modulé avec intensité, donc c'est plus ou moins douloureux. On a parlé d'armes électromagnétiques, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être attaqué par infrasons comme beaucoup? Si, il y a ce type-là aussi. Des fois, même cette semaine, j'en ai eu. Vraiment des sons, ça vient presque silencieux. Après, ça s'amplifie. Et après, ça reste quelques secondes et ça part. On a vraiment l'impression que ça prend une bonne partie du crâne comme ça et ça part. Et c'est vrai qu'avec le recul, je vous disais tout à l'heure, ce genre de son peut être douloureux ou non, mais en tout cas, j'en avais eu sur mon lieu de travail. Ah, Euh, Ils avaient fait un test, je pense, deux, trois fois. Et c'était là, cette fois, c'était douloureux. Donc ça m'a empêché de travailler à quelques reprises. Et ce qui était intéressant, c'est que j'étais derrière une grosse baie vitrée, donc il y avait du vis-à-vis en face d'autres immeubles, et seule dans le bureau, parce que c'était l'époque où tout le monde faisait du télétravail. Moi, j'aime bien le présentiel, donc j'étais souvent seule au bureau. Et ça m'est arrivé, voilà, quand j'étais seule, les petits infrasons comme ça, jusqu'à ce que ça devienne douloureux et que ça m'empêche de travailler. Et ça me force à prendre une pause, quoi. ce Et qui, ça, ce qui permettait de dire que vous étiez très peu productif au travail. ils m'ont empêché, oui, un maximum Mhm. de faire mon travail. J'étais aussi, c'est vrai que maintenant, je me dis, maintenant que vous en parlez, j'étais très, très fatiguée, quoi. C'est vraiment très fatiguée au travail. Ça m'empêchait d'être vraiment opérationnelle, ouais. J'ai fait Mhm. ce que j'ai pu, mais bon. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez peut-être esquisser, maintenant que vous avez fait pas mal de symptômes, peut-être vos relations avec trois, on va dire, marionnettes de l'État, à savoir tous les dispositifs administratifs, fiscaux, mais également les flics. Vous voulez que je vous donne des exemples, en fait, Oui, 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 du harcèlement, que ces trois catégories pour les 10 minutes qui nous restent. Oui. D'accord, on a 10 minutes. Donc, euh, bah, régulièrement, hein, j'ai des blocages administratifs, que ce soit l'administratif courante ou quand j'étais étudiante. Ça m'a empêché d'obtenir certaines choses à l'époque. Une secrétaire qui refuse tout bonnement de mettre un tampon sur un dossier. Pourtant, les mails de ses supérieurs l'obligeaient à redonner le dossier, elle ne le faisait pas, donc incompréhensible. Les colis, les colis, très peu me revenaient en temps et en heure. Certains étaient volés et d'autres revenaient des mois plus tard, très très en retard.
Donc ça, c'était courant. Même à une période, c'était 2 colis sur 3, quoi. Euh, Même plus récemment, c'était pour m'équiper en caméra. Colis volés, hein. Sur 3 jours, 2 colis prioritaires arrivés, 2 colis volés. Et même une personne s'est présentée à ma place. Euh, J'ai demandé à Donc, ce qu'on fasse oui, l'enquête, donc mais complicité à la poste, ça, on témoigne de ça, vous n'êtes pas la seule, pas hein. si c'est la poste, hein, mais Oui, enfin, bon, la poste, transporteur, tout. affilié, oui. Vis-à-vis de la police, j'ai j'ai eu une affaire assez lourde avec un ex-concubin qui est, il faut le dire, euh, qui a eu beaucoup de passifs d'inceste, en fait. Il était très instable et sa mère, en fait, c'est elle un peu qui a initié une procédure contre moi et elle lui a monté la tête, en fait, contre moi. Et parce que j'allais sur Paris et qu'elle voulait pas voir son fils, je pense, partir avec moi. Donc, elle l'a retourné contre moi et je suis tombée dans leur piège, en fait. Ils ont voulu me spolier de toutes mes affaires que j'avais laissées chez lui. Du jour au lendemain, il me dit que il me dit même pas que c'est terminé. Il me reproche d'avoir fait une énorme bêtise sans me dire quoi. Et enfin, D'accord, oui, 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 bien sûr. Et le profil, un peu, si vous le connaissiez, de la mère incestueuse et manipulatrice? profil. Euh, En tout cas, je sais que la dernière fois que je l'ai côtoyée, elle visait des postes à la mairie, à la Ah, municipalité. on retourne dans le giron de l'État bienfaiteur. Son mari, infirmier psychiatrique, Mon Dieu, il n'est pas LGBTQ, non? mais très gentil, hein. Son mari Ah lui-même, oui, son mari, un peu, je l'ai su par le biais d'une autre personne qui fréquentait. Son mari avait un jour dit qu'il voudrait pas lui faire un diagnostic psychologique parce que ce qu'on en retirerait serait pas très. oui, ben, ça, c'est vraiment de l'amour, hein. Ben, vous pouvez continuer encore un peu dans la rubrique harcèlement, puisque nous n'avons pas parlé des flics et j'y tiens Et toujours voilà, beaucoup. finalement, je suis tombée dans leur piège. Je vais pas aller rentrer dans les détails parce que ça serait très long à expliquer, mais en gros, j'ai été arrêtée par la gendarmerie. J'ai passé une nuit en garde à vue. Les policiers m'ont humiliée. Ah oui, ils vous ont Pendant. pas violé, parce que ça arrive aussi, hein? Oui, d'accord. Non. Bon, bah, ils étaient peut-être, J'ai pas, peut-être pas le trop profil d'un fatigués flic qui va se laisser faire. fatigués, ces gens-là, sans doute, oui. Je pense que faudrait. Bref. Mais ah ouais, ils ont essayé de m'humilier un maximum, de traumatiser, d'inverser les rôles. Et alors que dans l'histoire, j'étais tout bonnement la Et ces victime. flics-là étaient des flics, du quartier ou des flics, venus C'était dans ma de région d'origine, ça. Donc donc il y avait toutes sortes de flics. Et en fait, moi, j'ai décidé de porter plainte contre mon ex-concubin. Et en fait, ils ont enterré l'affaire. J'ai essayé de passer au-dessus de ce qu'ils ont essayé de faire et par des voies détournées. Après, mmh, en interrogeant le procureur qui a demandé une ouverture d'une enquête et ils n'ont jamais voulu rien faire, aucune enquête. Alors je leur donnais tout sur un plateau d'argent. Je triais mmh. les informations pour eux, je donnais les noms des Oh non, non, personnes. mais ils en voulaient pas, ils en voulaient pas. Franc-maçonnerie, flicaillerie, ou dans le Oui, coin comme ça? je pense que oui, hein. Ça, c'est une connexion personnelle, j'ai pas de preuves. Mais en tout cas, ils m'ont fait, je crois, 4 lapins. Ils m'ont posé 4 lapins. Parce que Je ils sont rappelle venus. encore une fois qu'en France, les statistiques de Sylvie Coignard, c'est un commissaire sur 3 est franc-maçon et un commissaire divisionnaire sur 2. Ça donne le ton quand même, hein? Pendant 1 an et demi, 2 ans, ils m'ont fait tourner comme ça en rond. Je fais un mail avec une vidéo descriptive de tout ça, dans laquelle je remets en cause la police et je parle un peu
de l'inceste de ces personnes, et cetera. Enfin, je parle de pas mal de détails. Je l'envoie ça à un avocat pour qu'il essaye de démêler le problème avec, la police. 3 jours plus tard, on me déroule le tapis rouge au commissariat. C'est l'OPJ qui m'appelle et qui veut m'entendre. Donc il m'a convoquée gentiment, il m'a écoutée pendant au moins 2 heures et demie et j'ai dit: J'ai pas fini de dire, tout ce que j'ai à dire». Il m'a dit: «Bon, bah, je vous réinvite demain». OK, je reviens demain. J'ai passé 2 jours à lui parler et il m'a dit: «OK, on va s'occuper de tout», mais tout gentil, mais j'ai senti que c'était très hypocrite. Mmh. Oui, je pense aussi. Bah, écoutez, nous, je pense qu'on va aussi se revoir demain puisque le temps le temps est écoulé. Mais, Mince. vous, comme vous avez, je dirais hélas une vie riche, je pense que c'est intéressant parce que tous ces détails ne peuvent pas sortir uniquement d'un cerveau délabré comme le vôtre ou, voilà, qui ferait plaisir à certains de mes confrères psychiatres. Mais vous avez l'air évidemment parfaitement équilibré malgré tout ce qu'on vous fait subir. Heu, mais c'est important ce témoignage parce qu'il donne une crédibilité à tout ce qu'on peut anticiper de pire dans la nature humaine. En tout cas, je salue une fois de plus votre, courage et je vous remercie et à une prochaine fois. Voilà, bon, bah, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.